C'est très bon. Voire même délicieux. Dis-moi, est-ce une nouvelle recette? C'est votre plat préféré et habituel, votre Excellence. Rien n'y a été ajouté cette fois qu'un peu d'attention et d'affection. Je ne savais pas que l'affection et l'attention rendaient la nourriture délicieuse à Soupvan. J'espère que ceci vous rend heureuse, votre Excellence. Pourquoi n'avions-nous pas mangé ce genre de plat auparavant? Parce que Yuzarsif n'était pas avec nous. Yuzarsif, serais-tu un magicien pour que tu puisses attirer les cœurs des gens vers toi de cette façon? Un magicien? Non, madame. Qu'est-ce qu'un magicien? Son secret réside en son charme et sa bonté. Il n'a pas besoin d'être magicien. Dès aujourd'hui, je veux qu'il se charge de préparer notre table une fois qu'il achève ses travaux à la cuisine. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait tout mon possible pour devenir responsable de la table de Poutifar. J'ai enduré des années de servitude au palais pour gagner la considération du gouverneur, mais tout ce que j'ai bâti s'est effondré. En un clin d'œil, à cause de cet esclave hébreu, je ne peux plus supporter sa présence. Yuzarsif n'est pas responsable de cela. C'est Poutifar qui a pris la décision et Yuzarsif est obligé d'accepter et d'obéir aux ordres de Poutifar. Que puis-je faire? À présent, je vais être renvoyé au champ pour cultiver les terres. Ou pire, pour travailler dans les mines. Je te conseille de parler avec Yuzarsif le plus tôt possible. Ou avec Onifer peut-être. Ils t'aideront sûrement à trouver une solution. Allez, nettoyez la table. Pourquoi restes-tu debout sans rien faire? Viens nous aider. C'est Yuzarsif qui est maintenant en charge des repas et de la table de Poutifar. Je n'ai plus le droit de m'en occuper. Est-ce que je t'ai énervé d'une certaine façon? Cesse de faire l'innocent. Depuis que tu es arrivé au palais, tu ne fais que détruire tout ce que j'ai bâti pendant des années et des années de travail pour arriver jusqu'ici. Il craint d'être renvoyé pour cultiver les champs ou pour travailler dans les carrières. Je demande à Dieu de me pardonner. Pardonne-moi si je t'ai fait du tort sans le savoir. Je ferai tout pour corriger ma faute. Ne t'inquiète plus. Son Excellence Zulaikha est arrivée. Avez-vous quelque chose à me dire, honorable grand prêtre? Je suis navré de voir qu'un esclave étranger prend aujourd'hui des décisions concernant les affaires de notre temple. Je crois que le récit qui vous a été rapporté a bien été exagéré. Cet étranger ne connaît pas nos dieux et son attitude arrogante montre déjà qu'il les déprécie et ne les respecte pas. Ne lui permettez pas de s'infiltrer davantage dans le palais et dans nos affaires. Yuzarsif n'est qu'un simple enfant. Pourquoi méprisera-t-il donc nos dieux? Tu sais la grande adoration que je voue aux dieux.
Je ne permettrai jamais à un de leurs ennemis de vivre au sein du palais. Vous êtes considérée, madame, comme une des déesses du temple d'Amon et aussi une des femmes du dieu Amon. Vos obligations envers le temple sont immenses. Yuzarsif est un enfant qui ignore les traditions du temple et celles des dieux. Je préfère alors que tu discutes ce sujet avec son excellence Poutifar. D'accord, je le ferai. Votre Excellence, avez-vous chargé Yuzarsif de s'occuper de la cuisine du palais et de décider du nombre des repas accordés aux habitants? Yuzarsif est chargé de calculer le nombre de repas que chacun devrait avoir, selon la liste que je lui ai donnée moi-même. Je lui ai assigné cette mission sachant qu'il sait lire et écrire tout simplement. Pourquoi a-t-il refusé de donner aux prêtres les repas qu'ils avaient demandés? Il n'a pas refusé, mais il s'était plutôt indigné, en constatant comment les seuls 5 prêtres du temple venaient réclamer des portions pouvant nourrir 20 personnes. Il est temps de dire que son indignation est bien justifiée. Dans le passé, nous acceptions cette injustice par respect aux dieux et aux prêtres du temple. Cet enfant ne devrait pas se mêler de nos affaires. Les dieux du temple ont besoin chaque jour de leur propre portion et de celle de leurs prêtres. Je me demande qui a permis aux prêtres de manger les repas des dieux après avoir mangé leur propre repas. Pourquoi toi et les autres prêtres êtes-vous si gros quand le reste des habitants du palais sont si frêles et maigres? Pourquoi? Votre Excellence, Poutifar, vous nous comparez au reste des servants et des esclaves. Nous sommes les prêtres du temple et les serviteurs du dieu Amon, le dieu des dieux. Tous les habitants et les travailleurs de ce palais sont aussi les serviteurs du dieu Amon. Mais la seule différence est que le reste des habitants s'acharnent au travail et se fatiguent pour faire plaisir aux dieux. Alors que vous, les prêtres du temple, ne faites aucun effort pour obtenir leur faveur. Au contraire, vous ne vous occupez que de votre gloutonnerie. Je vais envoyer un rapport de ce qui se passe ici au palais, au grand prêtre du temple d'Amon Ankh-Mao. La place de Yuzarsif est dans nos cœurs. Mais tu ne devrais pas pour autant insulter les prêtres de cette manière à cause de lui. Je ne fais pas ça à cause de Yuzarsif. Il y a un conflit profond entre les prêtres du temple et le palais qui remonte à des années lointaines. La cupidité et l'avidité des prêtres du temple deviennent de plus en plus insupportables. Je crois que ceci n'est pas mon affaire. Mais comme étant une des déesses du temple d'Amon, je veillerai à ce que Yuzarsif devienne un disciple et un adorateur des dieux au lieu d'être leur ennemi. Mes salutations au grand prêtre du temple d'Amon, le vénérable Ankh-Mao. Qui est-il de nouveau? Allez, dis-moi. J'ai le grand regret de me présenter devant vous pour vous demander de me retirer de mes fonctions au temple du palais du gouverneur Poutifar. Pourquoi? Que s'est-il passé là-bas? Au palais de Poutifar, le dieu Amon et ses prêtres sont l'objet d'attaques et d'insultes humiliantes. Les habitants sont tous des athées. Poutifar en tête de liste dépasse tout le monde par son manque de foi. Tu ne m'as pas encore répondu. Raconte-moi.
Il y a au palais un enfant hébreu qui s'appelle Yosarsif, qui insulte et attaque publiquement les prêtres du temple d'Amon. Il incite les gens à nous désobéir et se moque de nous devant les serviteurs et les esclaves. Je ne reviendrai plus jamais au palais de Potiphar. Un petit enfant hébreu t'épouvante tellement? J'ai cru que tu es venu te plaindre de Potiphar et d'Amenhotep comme étant des ennemis. Alors que tu te plains d'un enfant qui n'a aucun pouvoir. Mais il n'est pas un simple enfant qui... Ça suffit! Tais-toi! Il ne fallait pas du tout quitter le temple. Rentre tout de suite avant qu'il ne le remarque. Et nous avons besoin que tu sois présent au temple de Potiphar. Nous envisageons un plan pour renverser Amenhotep, le souverain suprême d'Égypte. Et voilà qu'un de nos prêtres les plus hauts est vaincu dans un affrontement avec un simple petit hébreu et décide soudain de quitter le palais. Vas-y, faites vite! Mais quelle beauté! Oui, c'est vrai. Il est vraiment très beau. Vraiment charmant. D'où est-ce qu'ils l'ont amené? Est-ce qu'il est venu? Allez-y, reprenez votre travail. La table est si bien décorée. Tu l'as préparée toi-même, Yosarsif? Siami m'a tout appris. Yosarsif est un enfant très intelligent. Il applique ce qu'on lui apprend d'une manière parfaite et merveilleuse. La vue de cette table me donne un si grand appétit. Je pourrais manger un éléphant en entier à moi tout seul. Je te remercie, Yosarsif. Dis-moi, mon petit Yosarsif, un enfant comme toi sait-il lire des histoires? Oui, et j'ai aussi appris des histoires de mon père. C'est très bien. Tu me liras alors des histoires dorénavant. Des histoires? Son Excellence Potiphar n'aime pas s'endormir d'habitude avant d'écouter de belles histoires. Je n'ai plus envie d'écouter mon liseur actuel qui m'ennuie toutes les nuits. Pourquoi tu ne dis rien, Yosarsif? Excusez-moi, gouverneur, mais qu'est-ce qui adviendra du libraire actuel? Sofer, je lui assignerai une autre mission. Je viens de prendre la place du serviteur Roya. Je ne veux pas être aussi la cause du renvoi de Sofer. Pourrais-je demander au gouverneur Potiphar une faveur? Je suis très touché par ton affection et ton tact. Tu veux me demander d'accorder à Roya et à Sofer un travail plus important au palais? Ou peut-être de leur rendre au moins leur ancien travail. Je ne veux faire du mal à personne et surtout pas prendre la place de vos serviteurs personnels. Ne t'inquiète pas. Je demanderai à Onifer de placer Oya et Sofer dans des postes plus élevés. Et tu seras dorénavant mon liseur et le responsable de la bibliothèque. Apparemment, le gouverneur Potiphar m'a offert Yosarsif. Mais il me semble qu'en réalité, il l'accapare bien plus que moi. Si ceci ne te plaît pas, Yosarsif ne fera rien de ce que je lui ai demandé. Je plaisantais tout simplement. Yosarsif est à l'entière disposition du seigneur de ce palais. Et il ferait mieux de vous être toujours reconnaissant.
sans abuser de votre gentillesse et votre indulgence, n'est-ce pas? Je serai à tout jamais reconnaissant à mon Dieu et mon Maître. Viens avec moi. Cette bibliothèque est un trésor de livres qui m'a coûté une fortune pour les acquérir. J'ai lu chaque livre qui s'y trouve. Ou bien c'était Sopher qui les lisait pour moi. Quel livre voulez-vous que je vous lise ce soir, Votre Excellence? Ce soir, tu me liras des passages de celui-ci. Il contient des prédictions relatives à l'avenir de l'Égypte. J'ignore qui a écrit ce manuscrit, mais je sais que son contenu m'intrigue énormément. L'hégémonie de l'Égypte ne durera pas, et l'injustice qui y règne prendra fin. Un jour, l'équilibre des forces en Égypte sera complètement renversé. Les riches seront des pauvres et les pauvres des riches. Ce changement aura lieu suite à une bataille sanglante. Les esclaves s'empareront alors des palais et des biens de leurs maîtres, alors que le dieu Amon sera rejeté par les habitants. Le peuple prendra le pouvoir et commencera à adorer un autre dieu. Je vais te faire une confidence, Yozarsif. Je crois que ce genre de prédiction se réalisera un jour. Mais je ne sais pas quand. Pourquoi es-tu soudain pensif, Yozarsif? Je crois savoir comment. Un tel changement ne pourra s'opérer qu'avec la venue d'un messager du ciel, ou d'un prophète envoyé par Dieu, par exemple. Lui seul pourra se débarrasser des injustices et des oppresseurs, et il renversera le dieu Amon, avec le reste des dieux impuissants et insignifiants sur la surface de la terre. Oui, c'est ce que je pense, gouverneur. Tu es un enfant doué d'une grande sagesse, Yozarsif. D'où connais-tu toutes ces paroles? Non seulement tu refuses de croire en notre Dieu Amon, mais tu es considéré comme l'un de ses plus grands ennemis. Amon n'est qu'un dieu de pierre pour moi, et je ne trouve logique ni sage d'être l'ennemi d'une pierre. Quelle hardiesse! Non seulement Amon est une statue indigne d'être vénérée, mais aussi indigne d'en faire un ennemi. Je me demande ce que fera le grand prêtre Anchmao s'il écoute ce genre de discours. Il se donnera probablement la mort. Ne révèle tes croyances surtout à personne, Yozarsif. Prends tes précautions avec Zulaïkha, elle est une adoratrice fervente du dieu Amon.
Permettez-moi de vous demander, honorable, quelles sont vos croyances? Auparavant, je croyais en amour. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je vais te dévoiler un secret. Je hais et je méprise les prêtres du temple de tout mon cœur. Pourrais-je vous demander pourquoi, honorable? Les prêtres du temple sont injustes et despotes. Ils se soucient de leurs propres intérêts et ignorent les intérêts du peuple égyptien. Bon alors, ça suffit. Va te reposer. Ô mon Dieu, accorde ton aide et ton amour à tous ceux que j'aime. Je te prie de guider Putifar, sa femme Zulaïcha, Nimi Sabou et Honifer et tous les autres aussi. Mon Dieu, je te supplie de prendre soin de ma défunte mère Rachel. Et je te prie d'accorder à mon père Jacob la patience et la force, mon Dieu. Ne t'éloigne jamais de tes frères et prends bien soin de toi-même, mon enfant. Prends cette tunique et garde-la. Je sais très bien qu'il souffre d'une grande solitude. Aide-le, mon Dieu, qu'il puisse m'oublier. Que la paix de Dieu soit avec toi, Joseph. Que la paix soit avec vous, messager de Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Joseph? J'écris une lettre à mon père Jacob. Puis je vais demander à l'honorable Putifar de la lui envoyer pour qu'il puisse enfin être réconforté. Non, Joseph. Ce n'est pas encore le bon moment. Vous devez, toi et ton père, supporter la douleur de cette séparation. Pourrais-je savoir pourquoi? Il y a plusieurs raisons, Joseph. Et tes frères sont eux aussi une de ces raisons. Et alors, dis-moi, est-ce que tu veux que tes frères soient punis à cause de toi? Réponds-moi.
Si mon père sait ce qu'ils ont fait, il les maudira pour toujours. Et leur vie ne connaîtra plus jamais la paix ou le bonheur. Non. Non. Je ne peux pas accepter qu'un malheur leur arrive. Sans l'intervention de Uzarsif, vous auriez été envoyé au champ de papyrus ou bien aux carrières. Hier, le grand Poutifar a accepté la demande de Uzarsif et m'a ordonné de vous accorder des postes très distingués. Et voilà que je vous demande, quel poste aimeriez-vous occuper? Nous ne savons pas. Ce que vous déciderez pour nous nous satisfera. Puisque tu as de l'expérience dans le domaine de la nourriture, je te charge dorénavant de préparer les repas de la dame Zulaïkha et de l'honorable Poutifar. Et toi, tu es un homme éduqué. Tu prendras la place de Uzarsif et tu seras chargé de calculer le nombre de repas. Vous êtes d'accord? Nous vous remercions de nous avoir accordé de tels postes. C'est Uzarsif que vous devez remercier. Faites de votre mieux, d'accord? Tu n'es plus responsable des calculs de la cuisine. Oya et Sofer en sont responsables dorénavant. Viens avec moi. Rachel, je suis fatigué. Et j'ai le cœur brisé. Brisé. Mes fils sont devenus aujourd'hui mes ennemis. Ils ont tous trahi ma confiance. Dis-moi, est-ce que j'ai trahi ta confiance de même? J'ai été incapable. Incapable de protéger Joseph comme je t'avais promis. Je suis désolé, Rachel. J'ai tellement honte. Mais les loups n'ont jamais attaqué Joseph. J'en suis sûr, j'ai peur que ses frères ne l'aient tué. De toute façon, tu nous surveilles des cieux, de l'au-delà. Tu sais donc où est Joseph maintenant? Si notre fils Joseph est mort, il devrait donc être à tes côtés. Arrête de te tourmenter, car ton fils Joseph est toujours vivant. Que la paix soit avec toi. Et avec le prophète Jacob aussi. Joseph est toujours en vie. L'histoire de sa mort est un pur mensonge. En es-tu sûr et certain? Je sais tout à propos des personnes qui meurent et qui quittent cette terre. Ne cherche pas Joseph dans le monde des morts, mais cherche ton fils plutôt ailleurs, parmi les vivants. Tu entends? Ton frère est toujours en vie. Mon fils n'est pas mort. Pourrais-tu me dire où il se trouve maintenant? Tout ce que je sais se limite au monde des morts uniquement. Qui est-ce, papa? Le messager et l'ange de la mort, Azraël. Je pensais que l'ange de la mort était terrifiant. Il n'effraie pas tout le monde, mon enfant. Tu as entendu, Rachel? Joseph est toujours en vie. Il n'est pas mort. Excuse-nous maintenant. Nous devons retourner à présent avant le coucher du soleil. Viens, mon enfant.
Quelqu'un de vous sait où ils sont? Il serait probablement allé à la tombe de Rachel. Il aime toujours la défunte Rachel plus qu'il n'aime toutes nos mères réunies. Êtes-vous toujours obstiné à me cacher ce que vous aviez fait de Joseph? Nous te l'avons déjà dit 1000 fois. Doit-on toujours le répéter? Vous n'allez pas arrêter de mentir un jour. Joseph n'a pas été tué par les loups et il n'est pas mort. Je ne vous pardonnerai que lorsque vous confesserez votre crime et que vous vous repentirez. Où étiez-vous, Benjamin? Nous avons visité la tombe de ma mère. Nous avons découvert là-bas que mon frère Joseph n'est pas mort. Est-ce que ta mère Rachel vous a raconté tout ça? Non, un homme qui portait une cape nous l'a dit. Mon père m'a dit qu'il était l'ange de la mort. Mais il est devenu fou. Regardez comment il passe toutes ses journées au désert. Vous êtes des menteurs, vous êtes des fous. Je ne peux plus vous aimer. Arrête! Va-t'en, Benjamin. Papa et Benjamin ne disent que la vérité. Pourquoi êtes-vous obstinés à ne pas avouer ce que nous avons fait? Il est clair que nous avons commis une grosse erreur qui nous coûte très cher. Je n'arrive pas à croire. Ça fait un long moment que Joseph a disparu et papa est toujours loin de nous. Joseph est parti et Benjamin a pris sa place. Nous avions cru que la situation allait changer. Vous avez dit que vous alliez vous repentir après avoir éloigné Joseph de notre père. Et alors? Le temps du remords n'est-il pas déjà venu? Il est trop tard. Nous ne pouvons plus ramener Joseph ici. Si nous révélons la vérité, nous allons provoquer la colère de notre père et celle des gens de Canaan. Si les gens savent ce que nous avons fait, nous serons méprisés et notre vie deviendra insupportable. Nous dirons que c'est un étranger qui est arrivé par hasard en Égypte et qu'il ne croit pas en nos dieux. Nous devons user de tous les moyens pour que Yuzarsif soit chassé du palais. Comment un enfant de berger peut-il s'infiltrer ainsi dans le palais du grand Potiphar et occuper en si peu de temps des postes aussi importants? Je suis sûr qu'un enfant comme lui dormait sur des peaux de mouton auparavant. À présent, il est devenu orgueilleux et arrogant tant il est gâté et flatté par ses maîtres. Donne aux prêtres l'ordre de parler de Yuzarsif aux habitants du palais. Ils éveillent leur méfiance en les menaçant du danger que constitue la présence de Yuzarsif. Sa place n'est pas dans ce palais. Madame, la nuit dernière, j'ai vu Yuzarsif en train de prier et d'implorer un Dieu qui n'est pas le nôtre. Pas de statue devant lui. Ses yeux étaient tournés et fixés vers le ciel. Tu me montreras cela ce soir même, Kalimama. Je veux le voir de mes propres yeux. Je le ferai certainement, madame. Mais ce qui m'a surpris davantage, c'est qu'il était en train de parler tout seul, exactement comme un fou. Tous les gens du palais parlent de son intelligence, alors que tu dis de lui qu'il est un fou. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'arrache les mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes tuent les fleurs et si je ne les arrache pas, elles gâcheront la beauté du jardin. Ça suffit.
Fais ton travail et va-t'en. Yuzarsif, Yuzarsif, c'est moi. Où es-tu? Qu'y a-t-il? Que veux-tu? Écoute, elles veulent te surveiller cette nuit même. Qui donc? Kalimama et Zulaykha, je les ai entendues. Elles pensent que tu adores un dieu différent du nôtre. Le prêtre aussi veut attiser la haine du palais contre toi. Je t'expliquerai tout ceci plus tard. Je dois m'en aller. Pourquoi tu as arraché ces herbes? Je l'ai fait pour toi, Yuzarsif. Pour moi? Mais je n'ai pas un troupeau pour en avoir besoin. Non, je veux dire que j'ai dû les arracher pour toi. Tu répètes la même chose. Ah, arrête tes questions. Je ne sais plus pourquoi je les ai arrachés. Dieu, je te remercie. Tu m'avertis des pièges et des complots que trament contre moi mes ennemis. Je suis un être faible et impuissant. Sans toi, je serais mort il y a longtemps. Je ne comprends pas. Mais peut-être qu'il commence son adoration et ses prières après minuit. Que Dieu te bénisse. Je te remercie. Es-tu déterminé à bâtir cette cabane, Jacob? Je ne peux plus supporter de vivre avec mes enfants. Je veux bâtir cette cabane pour y attendre Joseph. Attendre jusqu'à quand? Pourquoi renonces-tu à ta vie? Ma vie reprendra lorsque mon fils Joseph retournera enfin chez moi. Je resterai dans cette cabane jusqu'à ce qu'il revienne. Je regarderai chaque jour le chemin qu'il avait pris pour la dernière fois. Repose-toi un peu. Tu dois manger, Jacob. D'accord. Je te remercie. Benjamin, viens manger avec moi. Est-ce que tu penses que Yuzarsif est de ceux qui croient en un seul Dieu? Non, j'en doute fort. Mais j'ai l'impression qu'il croit en un Dieu différent des nôtres et qu'il est un ennemi des dieux égyptiens. Comment peut-il concevoir l'existence d'un Dieu unique? Il adoptera sans doute la religion que nous lui expliquerons et lui apprendrons. De toute façon, personne n'est capable de contrôler les croyances ou les non-croyances de Yuzarsif. Ce que tu peux faire, c'est lui parler d'Amon et de nos dieux. Qu'il t'accompagne aussi lors de tes visites au temple pour qu'il apprenne notre religion et nos traditions. Préparez Yuzarsif et qu'il vienne tout de suite me rejoindre. Que les serviteurs me préparent le trône ambulant. Je veux visiter le village.
préparer le trône ambulant pour son Excellence Zuleika. Yuzarsif, je veux que tu restes toujours aussi beau et élégant. Tu as vraiment l'air très gracieux aujourd'hui. Je crois que tu es bien plus éveillé que les enfants de ton âge. N'es-tu pas d'accord avec moi, Hanifa? Parfois j'ai du mal à croire que Yuzarsif n'a que 11 ans seulement. Aujourd'hui, je veux que tu m'accompagnes pour visiter le temple de Dieu Amon à Thébès. Tu es d'accord? Je suis très enthousiaste de découvrir les traditions et les lieux sacrés du peuple égyptien. Alors viens avec moi. Zuleika aime Yuzarsif comme s'il était son propre fils et non pas un fils adoptif. Tais-toi et continue ton travail. Yuzarsif, assieds-toi ici. Est-ce que je peux ne pas monter et vous accompagner à pied? Pour quelle raison? Tu n'aimes pas être conduit ou bien quoi? Je n'aime pas être portée par d'autres personnes. Faites ce que son Excellence Zuleika vous demande. Allez-y, allez-y.
L'ouest est de ce côté. C'est le monde des morts. Nous faisons de nos cadavres des momies et nous les enterrons à l'ouest du Nil. Un monde étrange. Nous enterrons avec nos morts leurs habits, de la nourriture et de quoi boire, pour qu'ils puissent jouir des délices de la vie après leur mort. Nous enterrons avec eux aussi quelques serviteurs afin qu'ils leur assurent l'aide dont ils ont besoin. Vous voulez dire qu'un corps après la mort peut manger et se vêtir? Je savais que tu me poserais cette question. Le corps humain se décompose après la mort, sauf s'il est transformé en momie, car la momification préserve le corps. Lorsque le corps est préservé, l'âme peut alors y revenir. Et dès que l'âme revient dans le corps, celui-ci reprend vie et jouit alors de tout ce qui a été enterré avec lui. Dans ce cas, nous pouvons rouvrir la tombe pour retirer le mort qui a repris sa vie. Car une vie sans souffrance vaut bien plus que la nourriture et les vêtements. Je ne sais pas. Peut-être ça se fait. Si nous allons rester ici plus longtemps, pouvez-vous leur demander de se reposer un peu? Ils sont fatigués. Non, nous quittons à l'instant. Ne t'inquiète pas. Ils sont habitués à ce genre de travail. Allez au temple.